ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Sachez qu'Allah vous accorde de la réussite, que l'islam est venu protéger 5 principes fondamentaux. Ces 5 principes sont la religion, la vie, la raison, les biens et l'honneur. Les savants sont unanimes que la religion est le principe le plus important. Elle est la base sur laquelle reposent les autres. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cela montre que le but de la création humaine est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, la préservation de la religion est donc l'objectif fondamental de la révélation. On peut également se baser sur le fait que certains parmi ceux qui nous ont précédés ont préféré subir la torture plutôt que de prononcer une parole de mécréance. C'est le cas par exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et cela montre clairement que la religion prévaut sur la vie. À travers ce qui précède, nous voyons que la préservation de la religion est le principe fondamental le plus important. Ceci car la religion est la chose la plus importante dans la vie d'un musulman. Et c'est la raison pour laquelle l'islam a établi des règles en ce qui concerne l'apostasie. Parmi les moyens par lesquels Allah Azza wa Jal a permis la préservation de la religion, il y a le fait qu'il a légiféré les mises en garde contre les égarements, les innovations et les gens de l'innovation. En effet, les mises en garde font partie intégrante de la religion. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, car les mises en garde sont une cause de la préservation de la croyance authentique. Lorsque les savants mettent en garde contre les gens de l'innovation, qui déforment la croyance, ou y mêlent des formes d'égarement, cela constitue une cause permettant que la croyance authentique soit préservée. Et c'est justement pour cela que les savants ont toujours pris au sérieux ce sujet. Car les plus grandes menaces pour la religion ne viennent pas forcément de l'extérieur, mais bien souvent de ceux qui parlent au nom de l'islam, tout en propageant l'égarement. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa communauté en disant: certes, je crains pour ma communauté que les imams qui égarent. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après Thawban radiyallahu anhu. Et sa parole sallallahu alayhi wa sallam: il y a une chose qui me fait plus peur pour ma communauté que le Dajjal, les imams qui égarent. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed d'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée. Cela montre que l'un des plus grands dangers pour la religion vient de ceux qui appellent à des croyances déviantes sous le nom de l'islam. Il est donc nécessaire de mettre en garde contre eux afin de préserver la croyance authentique. Deuxièmement, les mises en garde sont une cause qui protège les musulmans de la corruption religieuse. Il est connu par l'observation et même par l'expérience que l'homme est influencé par ce qui l'entoure, y compris les animaux dont il a la charge. Les savants ont mentionné
que celui qui s'occupe des chameaux devient souvent dur et rude, car le chameau est un animal têtu, difficile à diriger et qui exige une certaine fermeté. En revanche, celui qui s'occupe d'un chat, d'un agneau ou d'un oiseau développe généralement une attitude plus douce, plus calme, influencée par la nature de ces bêtes dociles. Cela montre à quel point l'être humain est naturellement influençable. Même une fréquentation constante avec des êtres dépourvus de parole, de raisonnement ou de volonté comme les animaux suffit à façonner son caractère, à modifier ses habitudes et son comportement. Alors mes frères, barakallahu fikoum, que dire lorsqu'il s'agit d'un autre être humain? Un homme qui parle la même langue que nous, maîtrise les émotions, les paroles et la manière de persuader, et qui maîtrise les procédés pour atteindre ses objectifs. Ne pensez-vous pas qu'un tel homme puisse influer sur les cœurs, égarer les gens, séduire les ignorants, ou ceux dont la foi est faible, surtout si son discours est enjolivé et sa manière de s'exprimer est captivante. Voilà pourquoi l'être humain par nature est souvent influencé par des personnes influentes mais égarées. Qu'il s'agisse de prêcheurs de l'innovation ou d'autres personnes qui propagent des idées déviantes tout en se réclamant de l'islam. Cela fait partie des raisons pour lesquelles les mises en garde ont été légiférées, afin de préserver les croyants des influences néfastes, des discours enjolivés qui égarent, et des individus qui se présentent comme des gens de bien, alors qu'en réalité, ils mènent vers la déviation et la confusion. C'est pour cela que les savants et ceux qui sont qualifiés ont le devoir de prévenir la communauté lorsqu'ils voient un danger pour la religion. Que ce soit une innovation, un prêcheur égaré ou une ambiguïté. Les mises en garde sont donc un moyen de préserver la vérité et d'éviter que les gens ne se fassent tromper. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Ce verset contient un ordre clair d'Allah Azza wa Jal. Se désavouer et s'éloigner de ceux qui détournent les versets d'Allah de leur sens authentique ou qui s'en servent pour défendre des idées d'égarement. Mais comment obéir à cet ordre si on ne sait pas qui sont ces gens-là? Comment peut-on s'éloigner d'un danger qu'on ne reconnaît pas? C'est impossible. Et c'est justement pour cela que les mises en garde sont nécessaires. Elles permettent aux croyants de savoir qui sont les gens du faux, quels sont leurs discours, leurs ruses, leurs méthodes, afin de s'en préserver, de les éviter, et ainsi mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans ce verset. Les gens de science jouent ici un rôle important. Ce sont eux qui identifient les égarés, qui exposent leurs erreurs et qui mettent en garde la communauté pour qu'elle ne tombe pas entre leurs mains. Sans ces mises en garde, les gens seraient trompés. Ils pourraient même aimer
suivre ou défendre ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de s'écarter. Par ignorance, par naïveté, ou parce qu'ils ont été séduits par un beau discours. C'est donc un bienfait immense que les gens de science nous éclairent, car par leur cause, nous sommes en mesure d'appliquer des versets comme celui-ci, et ainsi préserver notre religion et notre obéissance à Allah Azza wa Jal. Troisièmement, les mises en garde sont une cause qui préserve l'unité des musulmans et empêche les divisions. Contrairement à ce que prétendent certains, les mises en garde n'apportent pas la division. Elles préservent l'unité sur la vérité. C'est l'innovation qui divise la communauté. Non pas la mise en garde contre l'innovation. C'est pourquoi mettre en garde contre ceux qui la propagent est une rahma, une miséricorde. Et la légitimité des mises en garde est confirmée par le Coran, la sunna, la raison et le consensus. Et nous allons, Inch'Allah ta'ala, détailler ce point lors de cette intervention. Commençons par le Coran. Sachez qu'Allah vous accorde la réussite, que le livre d'Allah contient de nombreuses mises en garde, formulées à travers plusieurs procédés. Le premier procédé est qu'Allah Azza wa Jal a mis en garde dans le Coran contre certaines catégories de personnes, notamment les hypocrites. Réfléchissez avec moi, barakallahu fikoum. Dans quelle sourate trouve-t-on la première mise en garde contre les hypocrites? On la trouve dans sourate Al-Baqarah. Et plus précisément, à la 2e page. On peut même dire que la quasi-totalité de cette page est consacrée à cette mise en garde. Le deuxième procédé est la mise en garde contre certains péchés. Par exemple, Allah Azza wa Jal a mis en garde contre la fornication. Il dit à ce sujet « Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila » N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et une voie mauvaise. Tout comme il nous a mis en garde contre l'usure. Il dit Azza wa Jal الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareil aux possédés terrassés par Shaitan. Et il dit également Azza wa Jal يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuraire si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Le quatrième procédé est la mise en garde contre certains individus. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a mis en garde contre certains individus, parfois en mentionnant leur nom, comme Pharaon, Qaroun, Abu Lahab par exemple, et parfois sans citer leur nom. Dans Surat Al-Masad, Allah subhanahu wa ta'ala
a mis en garde explicitement contre Abu Lahab. Il dit à ce sujet Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Qu'Abu Lahab soit perdu. Et certes, sa perte est irrémédiable. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Et dans Surat Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre Al-Walid ibn al-Mughira, sans toutefois citer son nom. Il dit Azza wa Jal, Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa istakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, sa uslihi saqar. Il réfléchit et décida ce qu'il allait dire du Coran. Qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé. Qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé. Il réfléchit et son visage se renfrogna et s'assombrit. Il tourna le dos à la vérité et refusa orgueilleusement de s'y soumettre. Il dit, ce n'est qu'une magie héritée. Ce n'est que la parole d'un homme. Je le plongerai à Saqar. L'imam Shawkani, rahmahullah, a dit en commentaire de ces versets, il est question d'Al-Walid ibn al-Mughira, qu'on interrogea concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Il réfléchit un moment pour décider de ce qu'il allait dire, afin de les critiquer et les rejeter. Mais il ne trouva aucune vérité par laquelle argumenter, si bien qu'il se renfrogna et que son visage s'assombrit. Par orgueil, il se tourna alors vers le mensonge pour rejeter la vérité. Fin de citation de la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah. Le cinquième procédé est qu'Allah Azza wa Jal a mentionné que certains prophètes, comme le prophète Moussa alayhi salam, ont mis en garde contre certains individus. En effet, lorsque Moussa alayhi salam entra dans la cité, il y trouva deux hommes en train de se battre. L'un d'eux appela le prophète Moussa alayhi salam à l'aide. Moussa frappa alors l'autre homme d'un coup de poing et le tua. Le lendemain matin, le même homme demanda à nouveau secours à Moussa alayhi salam. Cette fois, Moussa alayhi salam mit en garde contre lui et clarifia la situation de cet homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. Il se trouvait dans la cité le lendemain matin, apeuré et aux aguets. Lorsque celui qui lui avait demandé secours la veille l'appela de nouveau à son secours à grands cris, Moussa lui répondit « Tu es un vrai dévoyé ». Également, la légitimité des mises en garde est confirmée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il est possible de mentionner plusieurs procédés utilisés dans la sunna. Le premier procédé est la mise en garde contre certains péchés. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Hurayra qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Écartez-vous des 7 qui mènent à la perdition ». Ils ont dit « Quelles sont ces choses ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'association à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a interdit sans droit, manger l'usure, manger l'argent de l'orphelin, fuir le jour de la bataille et accuser injustement de fornication les croyantes chastes et insouciantes.
Le deuxième procédé est la mise en garde contre certains groupes. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la secte des Khawarij dans plusieurs ahadiths. Il a dit à leur sujet, ils quittent l'islam comme la flèche traverse sa cible. Ce qui indique qu'ils sont égarés et très éloignés de la vérité. Il a également dit, ils tiennent les meilleures paroles de la création, c'est-à-dire que leurs propos sont enjolivés et attrayants. Et il a aussi dit à leur sujet, ce sont les chiens de l'enfer. Le troisième procédé est la mise en garde contre certains individus, tels que le Dajjal. L'imam Muslim rapporte, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise à propos du Dajjal ce qu'aucun prophète n'a dit à son peuple? Il est borgne. Il viendra avec le paradis et un enfer. Et celui dont il dit qu'il est le paradis est en vérité l'enfer. Et je vous ai mis en garde contre lui de la même manière que Nuh mit en garde son peuple contre lui. On retrouve également la légitimité des mises en garde dans les paroles des compagnons. Par exemple, Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a mis en garde contre la secte d'Al-Qadariyya. Lorsque les troubles ont éclaté dans la région d'Al-Basra, certains ont prétendu qu'Allah n'avait connaissance d'une chose qu'après son apparition. À leur tête se trouvait un homme nommé Ma'bad al-Juhani. Deux hommes parmi les tabi'in, Yahya ibn Ya'mur et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, décidèrent alors de se rendre auprès d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de cette situation. Ils rencontrèrent Abdullah ibn Omar. Et lorsqu'il fut mis au courant de cette parole, il mit en garde contre eux et déclara: si tu rencontres ces individus, informe-les que je me désavoue d'eux et que se sont désavoués de moi. Il en est de même pour les tabi'in, qui ont mis en garde contre les sectes apparues à leur époque, comme la secte des Mu'tazila et leurs adeptes. De même, ceux qui les ont suivis ont continué sur cette voie. Certains grands imams ont même rédigé des ouvrages entiers consacrés à la réfutation et à la mise en garde contre certaines sectes et individus. Parmi eux, le livre « La réfutation de la secte » d'Al-Jahmiyyah et l'ouvrage intitulé « La réplique » de Uthman ibn Saïd au jahmiste entêté Bishr al-Marisi dans ce qu'il a forgé comme mensonge contre Allah dans le Tawhid. Ces deux livres ont été écrits par Uthman ibn Saïd al-Darimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Également, la légitimité des mises en garde est confirmée par la raison. Et ici, nous allons donner 3 exemples. Le premier est l'exemple d'un homme, parmi les musulmans, qui joue avec l'honneur des femmes musulmanes. Il se marie avec elles, puis les divorce sans raison. Il les frappe, les maltraite, ne leur donne pas leurs droits. Il se marie parfois pour 2 jours seulement, puis divorce. Si un homme parmi les musulmans a connaissance de cette situation avec des preuves claires,
et décide de mettre en garde contre cet individu et de propager cette mise en garde dans le but de préserver les musulmans de son mal, est-ce que cela est légitime? Est-ce que cela sera considéré comme de la médisance? Et si cet homme-là, bien qu'ayant connaissance de ces faits et la capacité d'empêcher ce mal, ne fait rien, est-ce qu'il est dans le bien? Le deuxième exemple. Un homme parmi les musulmans escroque l'argent des gens. Il se fait passer pour quelqu'un de fiable, gagne leur confiance, puis leur prend leurs économies par la tromperie, la manipulation ou les fausses promesses. Il vole l'argent de familles entières, les plonge dans des difficultés financières et recommence avec d'autres sans se soucier du tort qu'il cause. Si un homme parmi les musulmans a connaissance de cette situation avec des preuves claires et décide de mettre en garde contre cet individu et de propager cette mise en garde dans le but de préserver les musulmans de son mal, est-ce que cela est légitime? Est-ce que cela sera considéré comme de la médisance? Et si cet homme-là, bien qu'ayant connaissance de ces faits et la capacité d'empêcher ce mal, ne fait rien, est-ce qu'il est dans le bien? Et le dernier exemple, un homme parmi les musulmans prétend être médecin alors qu'il ne l'est pas. Il trompe les gens avec une apparence sérieuse, s'installe comme soignant ou conseiller médical, prescrit des traitements sans connaissance réelle ou administre des soins inadaptés. À cause de lui, certaines personnes voient leur état de santé s'aggraver. Une maladie simple devient chronique, voire grave. Il met en danger la vie des patients, tout en continuant à recevoir de nouveaux malades. Si un homme parmi les musulmans a connaissance de cette situation avec des preuves claires et décide de mettre en garde contre cet individu et de propager cette mise en garde dans le but de préserver les musulmans de son mal, est-ce que cela est légitime? Est-ce que cela sera considéré comme de la médisance? Et si cet homme-là, bien qu'ayant connaissance de ces faits et la capacité d'empêcher ce mal, ne fait rien, est-ce qu'il est dans le bien? Par Allah, je ne connais pas une personne douée de raison qui dirait que mettre en garde contre ces individus n'est pas légitime, ou que cela relèverait de la médisance. Cela nous montre que même la raison confirme la légitimité des mises en garde. Il est triste de constater que certains acceptent les mises en garde dans les affaires mondaines, comme dans les exemples mentionnés précédemment. Mais lorsqu'il s'agit de la religion, ils affirment que les mises en garde divisent ou qu'il s'agit de médisance. Et pourtant, comme nous l'avons rappelé au début de ce cours, la religion prévaut sur la vie, la raison, les biens et l'honneur. Ainsi, celui qui accepte les mises en garde dans la vie mondaine, mais refuse de les accepter dans le domaine religieux, ou qui les considère comme de la médisance, se contredit clairement. Et concernant le fait que certains considèrent les mises en garde comme étant de la médisance, nous allons mentionner la parole de l'un de nos pieux prédécesseurs, qui vient réfuter clairement cette prétention. Abu Salih al-Farra, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai raconté à Youssouf ibn Asbat, d'après Waqi', une chose liée au trouble. Il dit alors: celui-ci ressemble à son professeur.
c'est-à-dire Al-Hassan ibn Hayy. Je dis alors à Youssouf, n'as-tu pas peur que cela soit de la médisance? Youssouf dit alors, pourquoi, ô idiot? Je suis meilleur pour eux que leur propre mère et père. J'interdis aux gens de pratiquer ce qu'ils ont instauré en religion, ce qui aurait pour conséquence que leur fardeau les suive. Et celui qui leur prodigue des éloges est plus nuisible pour eux. Et ce athar est rapporté par Abu Ja'far al-Uqayli dans son livre intitulé Ad-Du'afa, avec une bonne chaîne de transmission. Et les savants de la Sunna ont clarifié dans leurs ouvrages que la médisance est permise dans certains cas. Parmi eux, l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a mentionné cela dans son épître Riyad al-Salihin. Il dit, rahmahullah, sache que la médisance est permise pour un but véritable et légiféré, qu'on ne peut atteindre sans elle. Et ces cas sont au nombre de 6. Pour dénoncer une injustice auprès du juge musulman, pour changer une chose blâmable, et afin de ramener quelqu'un de désobéissant vers ce qui est correct, pour demander un avis religieux, pour mettre en garde les musulmans contre un mal et afin de les conseiller, il est autorisé de médire sur quelqu'un qui fait des péchés ou des innovations au grand jour. Lorsque quelqu'un est connu pour porter un surnom mettant en valeur un défaut tel que l'aveugle, le boiteux ou le sourd, puis il dit, rahmahullah, voici donc 6 cas dont les savants ont rapporté qu'il était autorisé de médire et sur la plupart desquels ils sont unanimes. Ces cas sont basés sur des paroles prophétiques authentiques et connues. Fin de citation de la parole de l'imam al-Nawawi tirée de son livre intitulé Riyad al-Salihin. Également, la légitimité des mises en garde est confirmée par le consensus des musulmans. Il est mentionné dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah qu'il a dit, je cite, à l'exemple des imams de l'innovation parmi ceux dont les paroles ou les adorations contredisent le Coran et la Sunna, il est obligatoire de clarifier leur état et de mettre la communauté en garde contre eux selon le consensus des musulmans. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Et j'aimerais terminer cette conférence par 2 points. Le premier est que celui qui réfute et met en garde contre les gens de l'innovation doit avoir de la science et doit faire preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal. Dans ce domaine, les gens se sont divisés en 3 catégories. La première catégorie, ceux qui sont dans l'excès. Ils réfutent et mettent en garde contre des personnes sans science et sans crainte d'Allah Azza wa Jal. La deuxième catégorie, ceux qui ont complètement délaissé ce sujet. Tu ne les verras jamais mettre en garde contre les gens de l'innovation, ni même citer les paroles des savants à ce sujet. La troisième catégorie, ceux qui ont fait preuve de modération. Et cela est méritoire, car celui qui réfute et met en garde contre les gens de l'innovation doit faire preuve de modération et de retenue. Il ne doit ni exagérer, ni être laxiste, au risque de s'égarer. S'il dépasse les limites, il pourra en venir à parler injustement de certaines personnes, ou même à les considérer comme innovateurs, alors qu'ils ne le sont pas. Certains sont allés tellement loin dans l'exagération qu'ils ont mis en garde contre de grands savants
et sont même allés jusqu'à ordonner de brûler certains de leurs livres. Ce fut le cas par exemple avec l'imam al-Nawawi et Ibn Hajar, qu'Allah leur fasse miséricorde. Pourtant ces imams furent connus pour défendre la sunna et rechercher la vérité. Les erreurs qu'ils ont pu commettre étaient dues au contexte dans lequel ils ont vécu. Ainsi, le salafi doit donner de l'importance à la critique et à l'éloge, ainsi qu'à l'éclaircissement des innovations et de leurs adeptes. Car il est probable que celui qui néglige cela finisse par s'égarer et tomber dans les filets des gens de l'innovation sans même s'en rendre compte. Cela s'est produit avec certaines personnes que nous avons connues. Quand on leur disait de prêter attention aux écrits des savants dans ce domaine, ou à leur mise en garde contre certains innovateurs de notre époque, ils répondaient souvent « Je suis occupé, je n'ai pas le temps ». Et lorsqu'ils entendaient des mises en garde, ils disaient « Je m'en écarte », car cela relève de la médisance. Puis lorsque les troubles sont survenus, ils sont effectivement tombés dans les pièges des gens de l'innovation. Car ils n'étaient pas armés pour y faire face. Et ici, il ne s'agit pas d'armes physiques, mais plutôt de la science utile, qui est un véritable bouclier contre les égarements et les ambiguïtés. Le salafi doit rester dans le juste milieu. Il doit étudier la science, appeler à Allah selon sa capacité. Et lorsque le moment est venu de parler sur les gens de l'innovation et de clarifier leurs égarements, il ne doit pas hésiter à le faire. Mais il ne doit jamais oublier de le faire avec science et retenue. Car s'il n'emprunte pas cette voie et s'abstient de parler sur les gens de l'innovation, les gens tomberont dans la confusion, car à notre époque, les gens du faux sont très nombreux. L'éminent savant, Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé « Conseils et dévoilements », je cite, « Certaines personnes venaient me voir ou prenaient contact avec moi et me disaient « Pourquoi accorder autant d'importance à la critique et à l'éloge ?» En effet, Cheikh Muqbil, rahmahullah, faisait partie à son époque des savants les plus actifs dans la mise en garde contre les gens du faux. Il répondit alors à cette question en disant « Je leur dis, nous sommes occupés par la science et nous réfutons les gens de l'innovation lorsque l'occasion s'y prête. » Subhanallah. Il a certes dit vrai, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le salafi doit être occupé par la science, l'apprentissage du Coran, l'étude du tawhid, de la jurisprudence, des ahadiths, du tafsir, et plus généralement, de la science profitable. Et lorsque l'occasion se présente, il réfute les gens de l'innovation et met en garde contre eux, conformément à la voie des pieux prédécesseurs. Par ailleurs, les trois catégories mentionnées précédemment, à propos de la critique et de l'éloge, ont bien été citées par Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i dans ce même ouvrage, Conseils et dévoilements. Ceux qui ont exagéré, et cela est blâmable, ceux qui ont totalement délaissé ce domaine, et cela est également blâmable, et ceux qui ont fait preuve de modération, et cela est la voie la plus juste. Il est également bon d'ajouter un point très important, surtout à notre époque. Dans le domaine de la critique et de l'éloge, il faut suivre la voie des grands savants, ceux qui ont réfuté les gens de l'innovation avec science,
sagesse et justesse. Nous devons propager leurs paroles, relayer leurs jugements et ne surtout pas les devancer dans ce domaine. Nous disons par exemple, un tel est un innovateur, car un savant de la sunna l'a jugé comme tel. Ou encore, on ne prend pas la science de cet individu, car les savants l'ont mis en garde. Mais nous ne nous avançons pas sur ce que les savants n'ont pas abordé. Le deuxième point, comme vous le savez, ce séminaire porte le nom de l'éminent savant, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ce cheikh fait partie des savants contemporains qui ont le plus mis en garde contre les gens de l'innovation. Ces mises en garde et ces réfutations ont été la cause de la préservation de nombreux musulmans, qui ont ainsi pu prendre garde et s'écarter de certains innovateurs. Par exemple, Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde, a mis en garde contre le dénommé Sayyid Qutb et l'a réfuté dans de nombreux ouvrages. Pourquoi? Car Sayyid Qutb a dénigré le prophète Moussa alayhi salam et certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Uthman ibn Affan, Muawiyah, Abu Sufyan et Amr ibn al-As, qu'Allah les agrée. Et il a rendu mécréant l'ensemble de la communauté musulmane. Il a propagé l'idéologie du panthéisme, c'est-à-dire la croyance que tout est Allah et qu'Allah est tout, selon laquelle il n'existerait ni créateur ni créature, ce qui est une mécréance claire. Ces livres se sont largement diffusés dans le monde musulman et étaient même étudiés dans certains centres islamiques et universités. Certains groupes terroristes sont issus de ces écrits, car il a ravivé les fondements de la pensée des premiers Khawarij. C'est dans ce contexte que Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahmahullah l'a réfuté et mis en garde contre lui, ainsi que contre ses livres. Ces mises en garde étaient basées sur les preuves du Coran et de la Sunna, et uniquement sur les écrits et paroles de Sayyid Qutb lui-même. Ainsi, les réfutations de Cheikh Rabi' rahmahullah ont été une cause pour que de nombreux musulmans s'éloignent de l'égarement de cet homme et de ses ouvrages. Et j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Mentionnez la méthodologie de Cheikh Rabi', qu'Allah lui fasse miséricorde, dans la mise en garde. Ceci est un point important, car beaucoup de mensonges sont propagés à son sujet. Sa méthodologie était la suivante. Il conseillait la personne qui commettait des erreurs ou causait des troubles parmi les gens de la sunna. Parfois, il l'a conseillé durant plusieurs années. Il faisait preuve de bienveillance et l'honorait même lorsqu'elle venait lui rendre visite chez lui. Son objectif était l'union et l'unité des musulmans. Mais si après de nombreux conseils et après avoir patienté durant des années, la personne persistait dans ses erreurs, alors Cheikh Rabi' rahmahullah mettait en garde contre elle et la réfutait avec des preuves en se basant sur ses écrits et déclarations enregistrées. Certains de ses détracteurs l'accusent faussement de mettre en garde uniquement sur la base des témoignages de ses étudiants ou de son entourage.
Et cela est un mensonge manifeste. Pour réfuter cette ambiguïté, je vais mentionner une anecdote vécue il y a environ une dizaine d'années. À cette époque, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais au Yémen. Et certains de nos mashayikh, qu'Allah les préserve, souhaitaient que Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali juge entre eux et certaines personnes parmi les gens de science au Yémen. Nos mashayikh reprochaient à l'autre groupe des erreurs dans le manhaj. Ils ont donc pris contact avec Cheikh Rabi' pour qu'il juge entre les deux camps. Et Cheikh Rabi' leur a dit clairement qu'il n'accepterait rien d'eux tant qu'il ne lui apporterait soit des enregistrements audio, soit des écrits prouvant les erreurs de l'autre groupe. Allahu Akbar. Les mashayikh ont ensuite voyagé du Yémen jusqu'en Arabie pour rendre visite à Cheikh Rabi', rahmahullah. Ils lui ont remis un dossier contenant les erreurs et les contradictions de l'autre groupe dans le manhaj. Cela montre clairement que Cheikh Rabi', rahmahullah, ne se basait pas sur les simples paroles de ses étudiants ou des visiteurs pour émettre une mise en garde contre un individu. Il exigeait des preuves concrètes, comme des paroles enregistrées ou des écrits. Et il conseillait cette personne et patientait sur lui pendant de nombreuses années. Ce sujet est long et mérite bien plus qu'une conférence. Cependant, comme on dit, Ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Ce qu'on ne peut pas atteindre en entier, on ne l'abandonne pas entièrement. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette conférence nous soit profitable à tous, tout comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à notre père, à Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ainsi qu'à l'ensemble de nos savants de la sunna décédés. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.